Take-off. Press 7. 8 knots. Check. Ça prend pas de temps au bonsoir, de bon retour, il y a 0 gauche et attendez. Eh bien bonsoir, Rotate. bonsoir, dans la France, en 2 ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to return flight already 401 to London Heathrow. Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la zone aéro qui redémarre en cette rentrée 2022-2023. On est prêt pour une nouvelle saison. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Ravi de vous retrouver dans ces nouveaux locaux, si on peut dire, nouveau studio, avec un bar de la zone qui a été un petit peu raccourci. Il y a eu du travail de fait là pendant cet été et pendant la trêve estivale. On a travaillé, mais voilà, nouveau décor. Vous pouvez admirer un petit peu ça là qui a été mis en place et ça va encore un petit peu changer dans les jours, dans les semaines qui arrivent. Je vois qu'il y a déjà du monde de connecté. Bonjour à Louis 330 FR, monsieur Louis qui est là. Jurden qui a tenu son engagement, je l'ai dit tout à l'heure, il m'a dit je serai là, il est là, c'est parfait. Aviateur 59, Fred évidemment qui est ici. J'ai vu qu'il y a encore pas mal de monde, ça c'est pour les gens qui ont dit bonjour sur le chat et vous pouvez d'ailleurs discuter entre vous sur le chat, c'est fait pour ça. Je vois qu'on a également Blues for the Red Sun, Drapsnat, Glad 49, Lily Tuff, etc. Donc voilà, il y a du monde qui se connectent. Il y en a d'autres qui viennent d'arriver encore. Sophia Fox 21, Johan 30132, etc. Écoutez, vous êtes là, c'est l'essentiel, c'est le principal et on vous en remercie. Voilà, on a croisé les doigts parce que je ne vous cache pas qu'on est dans la région nîmoise. Vous avez peut-être vu dans les actualités que hier il y avait des cellules stationnaires qui étaient sur place. Il est tombé beaucoup d'eau dans la région de Nîmes et je ne vous cache pas qu'on a croisé un petit peu des doigts parce que cette nuit à minuit, c'était pas gagné quand vous avez, on va dire, c'était par là-bas, voilà. Je regarde en même temps sur l'écran, des ruissellements là qui coulent à 60 cm du matériel, on n'est pas très serein. Mais bon, ça s'est bien passé et on espère que ça va tenir le coup parce que ce soir c'est encore bien chargé. J'espère en tout cas que votre été s'est bien passé. Dites-nous tout. Est-ce que vous avez volé durant cet été? Si Louis est connecté, on sait ce qu'il a fait pendant cet été et on l'en félicite d'ailleurs. Et ça va me permettre aussi de vous parler un petit peu du programme à venir juste après. Donc, est-ce que votre été était bon? Dites-nous sur le chat. Tout d'abord, je tiens aussi à remercier celles et ceux qui ont pris des abonnements. C'était quand? C'était quand on a fait les tests la semaine dernière. Je pense justement à Jurden, à Cyver, qui ont renouvelé leurs abonnements. N'oubliez pas que si vous renouvelez vos abonnements, si vous prenez un sub, si vous convertissez votre abonnement Amazon Prime en abonnement, c'est gratuit pour vous, ça ne vous coûte rien. Par contre, nous, ça nous aide beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire, transformez votre Prime en sub, vous prenez l'argent de Jeff Bezos et vous nous le donnez à nous, et nous on le fait vivre au niveau de l'aéro, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire, ça nous soutient grandement, d'autant plus que les abonnements Prime ont plus augmenté, vous l'avez sûrement vu durant cet été, donc autant en profiter. Voilà, c'est gratuit et vous le renouvelez tous les mois et voilà, et nous ça nous aide et on vous propose des contenus de qualité. La promo, donc c'est fait. N'hésitez pas aussi à celles et ceux qui font leur rentrée dans les aéroclubs à parler un petit peu de la zone aéro autour de vous. Je pense que ce n'est pas assez fait encore. On va pouvoir développer encore un petit peu ça. On a des pistes là-dessus. Mais n'oubliez pas que vous êtes les ambassadeurs de la zone et que on traite des sujets qui concernent un petit peu tout le monde et ça peut intéresser aussi d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à parler. N'hésitez pas à passer sur le Discord et on va remettre le lien tout de suite du Discord. Voilà. Et sur le Discord, vous avez également des petites affiches, des petits flyers, des trucs comme ça que vous pouvez imprimer dans vos clubs, mettre la petite affiche dans l'encart qui va bien et quand les pilotes passent, ils voient un petit peu ce qui se passe, ils viennent nous rejoindre et puis on traite de différents sujets. On pourra aussi parler éventuellement des clubs, que des gens viennent présenter un petit peu leurs aéroclubs, leurs activités, est-ce qu'ils font de la voltige, pas de la voltige, est-ce qu'ils font de la navigation, de l'ULM, bref, vous avez saisi un petit peu le concept. Au niveau du programme, vous avez peut-être pu voir ces derniers temps sur les réseaux sociaux ou sur le Discord qu'on n'a pas encore publié de programme pour les semaines qui viennent. C'est en cours de finalisation, mais je vous garantis qu'on va avoir du bon monde. On va spoiler rapidement quelques petites choses. Nous aurons très prochainement, j'ai une confirmation cet après-midi, il reste à fixer la date.
Tout simplement le champion et le vice-champion du monde de voltige en titre qui viendront ici, même dans le bar de la zone. Sur le bar de la zone, on boira un verre ensemble et on parlera des championnats du monde de voltige aérienne qui ont lieu donc du côté de la Pologne avec un triplé français. On retrouve Florent Audon, Alexandre Orlowski, donc Popov, et Louis Vanel, troisième, donc la France sur les 3 plus hautes marches du podium. Ça se fête. La France, encore une fois, on va dire ambassadeur mondial de la voltige aérienne, et ça fait plaisir. Donc, on aura du beau monde. On aura également quelqu'un que vous connaissez peut-être dans la région de Dijon, où vous l'avez sûrement tous déjà vu. C'est le fondateur, ni plus ni moins, que l'ancienne patrouille Echo, qui est devenue, au fur et à mesure des années, enfin patrouille Martini, patrouille Echo, Adecco, puis la patrouille Breitling, avec ses fameux jets qui ont volé avec la patrouille de France. Monsieur Jacques Bottelin participera à la zone aéro. Ce sera courant du mois, peut-être fin septembre ou courant du mois d'octobre. Donc si vous voulez rencontrer un grand monsieur justement des meetings aériens, n'hésitez pas à venir suivre, à follow la zone aéro, et comme ça vous serez informé de toutes ces dates à venir. On parlera également avec des contrôleurs aériens qui viendront discuter un petit peu de leur métier, de leur cursus, parce qu'on n'est pas que entre pilotes, on est aussi entre les différents métiers qui tournent autour de l'aérien, et on aura également un commandant, enfin ça c'est tout va bien encore une fois, un commandant de gendarmerie des transports aériens qui viendra nous parler un petit peu de son activité et du rôle de la brigade de gendarmerie des transports aériens dans l'aviation en règle générale, que ce soit sur des gros aéroports ou sur des aérodromes un petit peu plus petits. Voilà, vous voyez, on a pas mal de choses, on en a d'autres encore derrière là qui sont en train d'être mijotées, mais vous voyez qu'on a travaillé durant cet été et on devrait avoir pas mal de monde, des instructeurs, des instructrices aussi qui pourront venir un petit peu parler de leur parcours, de comment ces personnes ont évolué, ce qu'elles ont trouvé de bien, de moins bien, au fur et à mesure de leur carrière, des conseils, etc. Voilà, j'espère en tout cas que ce programme vous convient. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, vous allez sur le Discord. Sur le Discord, vous pouvez dire, moi j'aimerais bien est-ce qu'on pourrait parler de ça un jour? Est-ce que quelqu'un serait suffisamment expert pour aborder tel ou tel sujet? Eh bien oui, on pourra le faire et on le traitera avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas, cette émission est aussi la vôtre. On est là dans un espace d'échange. Voilà, j'espère en tout cas que vous m'entendez bien, parce que c'est vrai qu'on a recablé le système, on a essayé d'enlever les petits bugs. Vous me dites si vous m'entendez bien sur le chat, comme ça au moins on est rassuré et on peut démarrer tranquillement. D'autant plus que ce soir, on va dérouler ensemble, on va d'ailleurs déposer comme d'habitude le plan de vol de l'émission. C'est parfait, 10 sur 10, on est bon, donc au niveau technique, pour l'instant, on est OK. Je vous propose de déposer le plan de vol de l'émission, on découvre tout de suite ensemble ce qu'on vous a concocté pour l'émission de ce soir. Hop, là il doit y avoir du son sur cette vue. Ouais, je sais pas pourquoi. Merci David. La scène ne doit pas avoir de son. Si, elle en a, mais en fait c'était coupé. Je sais pas pourquoi. Ok, c'est bon. Si y a des soucis, n'hésitez pas à me le dire dans le chat, comme ça j'essaie de réagir au plus vite. Merci Dave. Ça ne m'étonne pas de toi d'être aussi réactif. Donc, 5 petites actualités donc, du terminal ici. Hop, on parlera aussi facteur humain. Alors pour parler facteur humain, je vous ai récupéré un petit film qu'on va regarder ensemble. Le film il dure à peu près, c'est un petit court métrage de 20 minutes. Et on va parler un petit peu ce que c'est que du facteur humain et en quoi on retrouve ce facteur humain au cours de ce film. Et on va faire un petit concours ensemble, on va essayer en un visionnage comme ça. Bon, sauf les gens qui l'ont peut-être déjà vu, parce que c'est édité par la DGAC, donc le groupement d'études des facteurs humains, la DGAC, les erreurs qui peuvent se glisser à l'intérieur du film. Donc n'hésitez pas à prendre un papier, un crayon,
Et puis vous notez tout ça et on partage tout ça après le film. Donc Facteur Humain, on analyse ensemble ce petit court-métrage, on en discute, on en débrief, on parle de choses et d'autres, et puis il y aura la séquence remise de gaz pour aborder tout ce que vous voulez autour de l'émission, que ce soit du programme, des studios, de la structure, ou tout ce que vous voulez. Voilà, ça c'est un peu de la libre antenne. Voilà, j'espère que ça vous va comme petit programme. Je vous propose, si c'est OK, de démarrer tout de suite la première séquence de l'émission. Vous le connaissez, c'est la séquence actualité du terminal. Alors voilà, séquence actualité du terminal. Quand je change de scène, en fait, ça me coupe le micro, donc je le saurai. Maintenant, je vais pouvoir le modifier. Allez, c'est parti donc sur la séquence actualité du terminal. Première petite news, vous l'avez peut-être vu, Ryanair qui a déclaré, qui était quand même bien implanté en Belgique, notamment avec un hub, une base qui était à Charleroi, qui est en fait la plus grosse base belge de chez Ryanair. Et vous avez également, il y avait 2 avions qui étaient basés à Bruxelles. En fait, Ryanair a tout simplement annoncé qu'il allait retirer ses 737-800 de Bruxelles à compter du 29 octobre prochain. Alors tout le monde s'est posé des questions, pourquoi Ryanair veut se retirer alors pas de la Belgique mais de Bruxelles en tout cas, de Bruxelles-Zaventem, tout simplement parce qu'en fait ils dénoncent une hausse des tarifs de Bruxelles Airport et l'apparition de nouvelles taxes, et comme ils n'étaient pas prêts à mettre la main au portefeuille pour ces taxes-là, ils ont dit ok, pas de problème, on retire les 2 avions qui sont basés à Bruxelles. Cependant, il reste quand même en exploitation sur Bruxelles, ça veut dire que les avions ne seront plus basés à Bruxelles mais seront basés ailleurs, et Ryanair va garder quand même 12 lignes qui vont rester sur place sur l'aéroport de Bruxelles-Zaventem avec des avions il y aura 12 lignes différentes qui rejoindront Bruxelles-Zaventem, mais par contre les avions seront basés hors Belgique. Voilà donc pour la première petite news de Ryanair. Donc on ne verra plus stationner, en tout cas on les verra évoluer, mais on les verra plus stationner en Belgique. Deuxième petite news du jour, on va parler de la taxation. C'est le grand thème aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez peut-être pu voir dans les médias, on a parlé beaucoup de la dernière interview presse du PSG, je crois, où on va dire des déplacements de jets privés ont été abordés. Et ça fait un petit peu le buzz d'ailleurs en ce moment, un buzz un peu négatif d'ailleurs pour l'aviation d'affaires. Qu'est-ce qui est dit ici en fait? Pourquoi taxation des jets privés? Proposée par qui? Par une ONG qui s'appelle Transport et Environnement, qui propose justement une taxation des jets privés pour une recette non des moindres. Ça a été présenté au gouvernement, donc vous pensez bien que tout le monde voit les euros dans les yeux, et cette recette elle est estimée à 660 milliards d'euros. Si on la met en place aujourd'hui, et jusqu'à 2030, on estime justement cette enveloppe à 660 milliards d'euros. Elle prône aussi des avions à neutralité carbone obligatoire. Voilà, ce sont des militants assez actifs pour aller, on va dire, quelque part contre le développement des jets privés, parce que vous vous doutez bien que si on taxe les avions, on les oblige à avoir une neutralité carbone, ça va faire augmenter les coûts. Si ça fait augmenter les coûts, on diminue l'activité. Si on diminue l'activité, forcément, vous voyez, hein, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Donc c'est la grande polémique en tout cas du moment, les jets privés. Et vous, d'ailleurs, sur le chat, et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que selon vous, il est utile de taxer les jets privés? Est-ce que vous pensez que effectivement les gens qui utilisent ces jets privés, qui font partie quand même des gens qui ont des moyens, on va dire, hein, est-ce que vous pensez qu'il faut taxer ces jets-là pour rentrer un petit peu d'argent dans les caisses de l'État, ou est-ce que vous pensez qu'au contraire, il serait plus judicieux de laisser quelque part cette économie fonctionner au détriment peut-être d'autres moyens de transport comme le train qui essaie de revenir un petit peu? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans le chat? Est-ce que vous avez un avis? Est-ce que vous avez une opinion? N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez et on en parle ensemble.
Voilà donc pour la taxation des jets privés. On va rester dans le domaine des jets privés puisque on va parler d'un avion fantôme qui a traversé l'Europe ces derniers jours. Il s'agit donc, vous voyez sur la photo, d'un Cessna Citation Mustang. C'est un avion qui comprend, je dirais de mémoire, 6 places, je crois, dont 2 pilotes, 2 sièges pilotes, donc 4 à l'arrière. Donc c'est un petit biréacteur d'affaires. Hein. Et en fait, le 4 septembre dernier, un avion donc, de ce type-là a décollé d'Espagne pour rejoindre l'Allemagne. En réalité, il a plus que rejoint l'Allemagne puisqu'il l'a survolé, il était beaucoup plus au nord et on sait qu'il s'est crashé aujourd'hui dans la mer Baltique au large de la Suède. Alors cet avion, il était immatriculé en Autriche. C'est un vol qui partait donc de Jerez dans le sud-ouest de l'Espagne et qui devait donc monter à Cologne. Il y avait 4 personnes à bord. Et au-dessus de la France, il y a eu un message qui a été envoyé par l'équipage avec un problème de pressurisation qui a été annoncé. Et puis derrière, une perte de contact radio. Alors j'ai envie de dire que, non pas c'est classique dans ce genre d'accident, mais ça s'est déjà vu dans l'histoire de l'aviation. Une dépressurisation peut entraîner en fait une perte de conscience de la part des occupants de l'appareil, les PNT compris. Cependant, il existe des procédures qui vont permettre d'empêcher cette situation d'arriver, notamment la pose de masque à oxygène qu'on doit être capable de poser en moins de 10 secondes sur son visage avec de l'oxygène, en tout cas pour les pilotes, de manière à les maintenir conscients et à entamer une descente d'urgence. Pourquoi est-ce que cette descente d'urgence n'a pas eu lieu ? On ne sait pas et je ne suis pas sûr qu'on sache un jour, malheureusement. Mais en tout cas, on va dire que la symptomatologie et le déroulé en fait des différents, des différentes séquences qui vont mener jusqu'au crash sont très logiques dans cette notion de dépressurisation. Alors qu'est-ce qui s'est passé après ? Le Centre national des opérations aériennes qui est basé à Lyon, qui est géré par l'armée de l'air et de l'espace notamment, a déclenché le décollage d'un Rafale qui est parti de Mont-de-Marsan et qui est venu intercepter en fait cet avion. Le but, c'était d'établir un contact visuel et récupérer, si possible, un contact radio. Donc le chasseur s'est placé autour, il a regardé à l'intérieur, ils ont tenté des messages. Ils ne voyaient rien bouger, rien ne se passait dans le cockpit, pas d'échange, pas de message, rien du tout. Même pas un petit quelque chose à la radio, rien. Donc cet avion a escorté donc le Cessna Citation Mustang jusqu'à peu près la moitié du pays. Puis le Centre national des opérations aériennes a déclenché une relève puisqu'un autre Rafale a décollé de Saint-Dizier, permanence opérationnelle. Il a pris la place du premier pour continuer d'escorter. Il est passé quasiment au-dessus de la Belgique, du Luxembourg, presque au début de l'Allemagne, puis il a été relayé, parce qu'évidemment l'information se transmet, par les Allemands qui ont fait décoller un Eurofighter qui est venu donc rassembler le Cessna pour poursuivre quelque part l'escorte. Voilà. Puis ensuite, ce sont 2 autres Eurofighters qui sont venus et qui ont pris donc cet avion en escorte. L'avion qui devait arriver sur Cologne, finalement, il a tracé tout droit, il a continué sa route. Puis ensuite, on est sorti de l'Allemagne, on arrive vers les pays du Nord, vers le Danemark, vers la Suède, vers l'Estonie. Et ce sont des F-16 danois d'abord, puis une patrouille estonienne qui sont venus rassembler l'avion et qui l'ont suivi jusque au-dessus de la mer Baltique. Puis l'avion a perdu à peu près 8000 pieds par minute pendant un certain temps pour venir se crasher après 4h50 de vol. Les secours ont été déclenchés évidemment, on a retrouvé une nappe d'huile, on a retrouvé des débris, donc malheureusement on suppose qu'il n'y a pas de survivants. Étant donné la trajectoire finale en spirale qui a suivi l'avion, on présume que l'impact a été assez violent et que finalement cette spirale a tout simplement été déclenchée par une coupure des moteurs liée à une panne d'essence, il n'y avait plus de carburant. Voilà pour l'histoire un petit peu de cet avion fantôme. On en a entendu un petit peu parler dans les débats, mais ça me paraissait intéressant de reparler, de voir un petit peu qu'un avion fantôme, on ne le laisse pas passer comme ça et que d'un pays à l'autre, on arrive à se l'échanger. Malheureusement avec une issue fatale dans ce cas-là, mais en tout cas on arrive à le suivre et puis les différentes armées vont se passer cet avion-là et vont l'escorter.
Voilà pour ce Cessna citation. Si vous voulez réagir hein, sur ces choses-là, n'hésitez pas à le faire sur le chat. Moi, je lis vos commentaires en direct et on en discute. N'hésitez pas. On continue. Hop, avec Blue Jag. Oui, Blue Jag. Vous vous souvenez de Blue Jag? On avait reçu Alice et Louis avant la trêve estivale qui étaient venus nous parler de Blue Jag, cette association qui promouvoit, je ne sais plus comment on dit, bref, l'aviation, l'aéronautique, au travers de la simulation de vol. Eh bien, je peux vous dire dès aujourd'hui que ça va bouger du côté de chez Blue Jag, puisque la première compétition va ouvrir ses portes en tout cas, et d'ailleurs les inscriptions sont ouvertes pour la Coupe des étoiles et des ailes. Alors qu'est-ce que c'est que la Coupe des étoiles et des ailes? C'est tout simplement autour d'un meeting aérien. Il va y avoir une compétition qui va être organisée avec deux catégories. Catégorie course, on en avait parlé d'ailleurs, si ça vous intéresse, allez voir les émissions précédentes dans le YouTube, vous prenez l'émission Blue Jag et vous allez comprendre un petit peu de quoi ça parle, si vous voulez connaître un petit peu plus en détail, mais sachez qu'il y aura deux catégories de simulation, la catégorie donc chasse, c'est du combat aérien, et une catégorie race, où c'est de la course solo, au milieu des pylônes, ou de la course en multijoueur. Alors comment est-ce que ça va se passer? Il va y avoir déjà une ouverture des inscriptions. Ces inscriptions sont gratuites, je le précise. Il vous suffit donc de vous inscrire avant le 11 septembre prochain. Alors profitez-en parce que c'est bientôt le 11 septembre. Vous inscrivez avant le 11 septembre et donc il y aura des phases qualificatives dans un premier temps qui auront lieu du 12 au 18 septembre, et ça vous pouvez le faire depuis chez vous si vous avez un ordinateur, un petit joystick, vous téléchargez les logiciels d'SS World, ils sont gratuits, vous installez tout ça, vous mettez en place, vous choisissez la catégorie dans laquelle vous voulez évoluer, vous prenez un Mirage 2000 qui est fourni je crois avec, vous pouvez télécharger pour la partie chasse, et puis le P51 Mustang que vous voyez sur la photo, d'ailleurs, qui vous permettra de faire la partie race. Et à partir de là, vous allez recevoir via le Discord de Blue Jag tout ce qu'il faut pour bien faire vos qualifications en ligne du 12 au 18. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y aura des phases finales, comme dans toute compétition. Et ça tombe bien, puisque ces phases finales se feront en présentiel, c'est-à-dire en réseau câblé sur site pendant le meeting aérien de Toulouse-Francazal. Ça aura lieu les 24 et 25 septembre prochains. Donc les pilotes qualifiés se retrouveront là-bas, il y aura des manches finales, et puis il y aura probablement un grand gagnant. En plus du meeting, ça va vous donner en plus l'occasion de venir voir un peu, de piloter, et puis de proposer aussi une animation complémentaire. Notez que pour vous inscrire, vous pouvez le faire à partir de l'âge de 12 ans, notamment pour 12 ans, c'est pour la partie race. Sachant que si vous êtes mineur, il vous faudra une autorisation parentale, bien évidemment. Et c'est pour la partie combat aérien, si je ne m'abuse, pour la catégorie chasse, c'est à partir de 16 ans. Voilà, si vous voulez faire les deux, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Encore une fois, l'inscription est gratuite. Si vous voulez avoir toutes les infos concernant les inscriptions, vous allez sur la page Facebook de Blue Jag. Et bien sur la page Facebook, le site est en construction, la page Facebook de Blue Jag, et vous aurez le lien qui va vous emmener vers le formulaire d'inscription. Vous savez tout, donc n'hésitez pas à participer, et je dirais que ceux qui veulent participer, n'hésitez pas à prendre des photos et à venir les mettre dans le Discord. Au contraire, ça fait vivre le Discord et ça peut nous permettre de partager une expérience et pourquoi pas de donner envie à d'autres qui peuvent le faire. Voilà. Est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui seraient potentiellement intéressés pour faire ces phases qualificatives, éventuellement la finale du côté de Toulouse, les amis? Je suis sûr qu'il y a des pilotes parmi vous qui sont capables de faire ça. Et un coucou, hop, tiens, ça y est, je suis bloqué, non je suis pas bloqué, ça va revenir, voilà, un coucou à Meut 159 qui vient d'arriver. Salut Quentin. Voilà, donc je compte sur vous, si vous voulez le faire, allez-y, hein. Faites-vous plaisir les amis et transmettez-nous vos résultats, vous représenterez officiellement la grande famille de la zone aéro et on vous en remerciera. Dernière petite news, dernière petite actu, hop. Alors pourquoi il veut pas avancer?
Voilà, on arrive. C'est un petit carnet noir. Alors après, des petites actus bien légères. On va faire un petit in memoriam, puisque nous regrettons la disparition d'un monsieur de l'aviation, Gabriel Olivier. Ce monsieur était le fondateur d'Iroise Aéroformation, une ATO, une école de pilotage à Brest, qui a formé un bon nombre de pilotes. Donc Gabriel Olivier, qui était malade et qui malheureusement nous a quittés, avait fondé donc Iroise Aéroformation en 2007, et pour la petite anecdote, il avait monté son premier simulateur dans la cave d'un restaurant routier, et c'est là où il a commencé de former des pilotes, et après la demande venant, eh bien, ils ont monté l'Iroise Aéroformation, IAF, qu'on connaît aujourd'hui, basé sur l'aéroport de Brest, où il y a toutes les qualifications qui sont proposées, de la MCC sur simulateur 320, vous avez de l'IFR, vous avez plein de choses, et avec une équipe sympa, dynamique et professionnelle. Donc voilà, on voulait rendre hommage à Gabriel Olivier. Moi-même, je suis passé personnellement chez Iroise pour une qualification. Donc on pense évidemment à toute la famille de Gabriel Olivier. On est avec eux dans le cadre de cette disparition, avec ses proches, et évidemment aux équipes d'Iroise Aéroformation. Je pense à Lali, je pense à Julie, je pense à Mathias et tous les autres. Une pensée pour vous, les amis, en ces temps difficiles, et on sait que vous saurez continuer de faire vivre Iroise Aéroformation. Voilà, dernière minute, hop, on va enlever l'incruste, on va revenir, hop, en caméra. La dernière petite minute va être consacrée à la voltige, puisque en ce moment même, du côté de Vichy-Charmeil pour être exact, il y a un stage de l'équipe de France de voltige aérienne qui est en cours d'entraînement sous la houlette de l'excellentissime Nicolas Ivanov. Donc c'est du 6 au 8 septembre, donc jusqu'à demain, avec des entraînements prévus de 9h à midi et de 15h à 18h. Par session de 20 minutes, si vous voulez voir du beau spectacle, si vous voulez voir des avions avec du haut niveau de la voltige, c'est à Vichy-Charmeil que ça se passe. Vous pouvez encore y aller jusqu'à demain soir et faire un coucou à notre Nicolas National, ça lui fera plaisir. Voilà pour les news de cette actualité du terminal, la première de la saison, puisqu'on reprend en ce mois de septembre. Je vois, oui, dit Dave. Donc je pense que Dave a entendu ou voit les avions qui tournent du côté de Vichy. Donc mon cher Dave, c'est très bien. Voilà, bon écoutez, on a fait le tour de l'actualité du terminal. On va enlever la petite séquence sommaire qui était restée là. Et si vous le voulez, on va enchaîner tout de suite sur la séquence suivante. Le sujet de ce soir, on va parler un petit peu de facteurs humains. Oui, David nous dit, à ma fenêtre au bureau. Ça nuit à la productivité, ça, David. Mais en même temps, tu fais bien de regarder un petit peu ça, parce que voilà, ça change du quotidien, ça change de la routine. Et c'est pas tous les jours qu'on a l'équipe de France de voltige devant son bureau. Donc bravo Dave, je t'encourage à moins travailler. On attaque la petite séquence au sol et en vol, et je vous explique tout de suite de quoi il s'agit. C'est parti. Petite séquence. Alors, est-ce que faut que je vérifie, faut que je vérifie à chaque fois. Est-ce que les micros sont revenus? Oui, les micros sont revenus. Ok, donc là ça marche. Alors, les copains, de quoi allons-nous parler? On va parler de facteur humain. Qu'est-ce que c'est que le facteur humain déjà? On a eu l'occasion d'en discuter un petit peu dans la zone aéro plusieurs fois. Le facteur humain, c'est quel est l'impact du pilote, de l'équipage, des passagers, bref, de l'homme avec un grand H, autour de l'aviation, et en quoi il impacte la sécurité des vols. C'est, on va dire, le nerf de la guerre des compagnies aujourd'hui, des écoles aussi, ça commence. On parle beaucoup de facteurs humains, on va prendre en ligne de compte plein de choses. On va prendre en ligne de compte, on avait parlé d'ailleurs avec une émission avec Fred Dolay, donc encore une fois, lien YouTube, vous allez prendre l'émission, on a parlé un peu de facteurs humains là-dedans, sur la fatigue liée aux rotations, décalage horaire, sur la fatigue physique, la fatigue mentale, les événements qui peuvent se passer dans nos vies, le stress d'une situation, un événement imprévu qui se déclenche, bref, tout ça va engendrer justement un facteur de stress qui peut
poser problème, en tout cas dans la relation avec les autres ou dans la prise de décision. Et c'est quand même quelque chose qui est fondamental dans la sécurité aérienne. Alors, ce soir, on va parler un petit peu de tout ça. Et assez simplement. Pourquoi ? Parce que plutôt que de rentrer dans des thématiques de cours, alors c'est un cours que je connais bien puisque j'enseignais à la TPL théorique, plutôt que de rentrer dans cette ligne-là de manière totalement frontale, je vous propose de regarder un film qui a été fait par un groupement d'études sur le facteur humain par la Direction Générale de l'Aviation Civile. Ce film, il dure à peu près 20 minutes et il va vous représenter une situation. L'idée, c'est de vous équiper d'un petit papier et d'un crayon et on en parlera après. Donc on va regarder le film ensemble et derrière, eh bien, vous allez essayer de prendre des petites notes pour voir les choses qui ont pu mal se passer ou qui étaient imprévues et on va dire à quel moment en fait vous avez vu quelque chose en fait qui vous paraissait bizarre. D'accord ? Donc n'hésitez pas à noter la minute à laquelle ça se passe et ce à quoi ça correspond. Et ensuite, à la fin du film, on en discute. D'accord ? Si tout le monde est OK là-dessus, je vous propose de lancer la vidéo. Et Jordan qui pose la question, qui nous dit, est-ce que ça prend en compte que les humains qui font des bêtises ou aussi les comportements qui peuvent sauver du coup ? Eh bien c'est les deux, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Il y a le mauvais versant, il y a le bon versant. Et dans le bon versant, justement, on apprend à limiter ce facteur humain et à travailler de manière cohérente, d'avoir ce qu'on appelle une synergie du cockpit, c'est-à-dire que les pilotes et l'équipage vont travailler dans le même sens, avec, on va dire, des terminologies qui peuvent comprendre l'un l'autre, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, lever les doutes, etc. etc. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Jordan, mais on peut dire ça comme ça en termes de facteur humain en tout cas. Donc si ça vous va, je vous propose tout de suite de basculer sur la séquence. Si vous êtes prêts, on est parti donc pour 20 minutes de film ensemble. Et derrière, on discute. N'hésitez pas à prendre des notes de ce que vous voyez. Et derrière, on croise un petit peu les éléments et on discute tous ensemble. OK ? Eh bien, je vous propose qu'on lance tout de suite. C'est parti. Your attention, please. This is the final call for LTU Flight 1551 with service to Dusseldorf. Immediate boarding at gate B26. Je te laisse regarder à l'arrière en fait si on a suffisamment de gobelets pour pouvoir faire la base. Oh ma chérie, j'ai mal au ventre. Hein? Oh, ça me lance. Ah non, j'ai vrai. Ouais. Ah ben, qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais pas. T'as envie de vomir? Tout chaud, transpire. Donne-moi ton pouls. Attends. Ça va pas? J'appelle l'hôtesse. Respire. Attends, on va s'occuper de toi. Ah. Mademoiselle, s'il vous plaît, mon mari va pas bien du tout. Il est en fièvre, il va pas bien du tout, il est en train de s'évanouir à moitié. Il faut absolument la faire atterrir là. S'il vous plaît. Je vais compter le nombre de plateaux. Ça marche. On va voir, on va faire. Je vais prévenir mes collègues, on va faire un appel médecin. Non, mais je suis médecin, vous n'avez pas besoin. Je suis médecin et là c'est une urgence. Je vous dis c'est une urgence. Il faut absolument qu'on appelle. Je vais prévenir mes collègues. Oui. On appelle l'aide. Il y a un passager qui va pas bien. Sa femme est médecin, elle dit qu'il a une péritonite, qu'il faut atterrir en urgence, et il a besoin de soins. Enfin, il va pas bien du tout. Sa femme est médecin, Khaled, dit qu'il faut atterrir. Ok. Bon, Bénédicte, tu vas aller revoir ce passager, tu vas t'occuper de ce monsieur avec sa femme. Sonia, prépare la bouteille d'oxygène avec la trousse de premier secours, j'appelle les PLT. Evercool. Oui, je prends. Pierre du poste. Oui, c'est Khaled à l'avant. En fait, il faut vite se poser. En fait, on a un passager malade. Il est, oui. Sa femme est médecin. Apparemment, c'est une péritonite. Ok. Faut vite se poser. Faut vite se poser. Mais écoute, on gère. Alors, il y a quelqu'un de malade. Rexville. Rexville est pas loin.
D'accord, mais sinon on est à 130 nautiques de la destination, tu crois pas que ça vaut le coup de continuer? Non. En plus, regarde, tiens, on voit Rexville, c'est une grosse plateforme, il sera bien mieux pris en charge là-bas, on va sur Rexville. Et je demande la descente. Ok, d'accord, ça marche. Control Seeker 007, request clearance to divert Rexville due to sickness on board. Seeker 007, Roger, I call you back. T'as entendu, vous déroutez à Rexville avec lui? J'appelle le chef de salle pour qu'il les prévienne, je fais la mode. Il m'a dit malade à bord, je crois, il m'a dit. Respire, reste tranquille. Seeker 007, descend for level 360 initial easy traffic. 00. We descend level 360 and you call me back, Seeker 007. 360, ça se fait Appleton Speed. Checked. Pour les fiches réflexes. Seeker 007, squawk 5677. Ok, bon, si on les élève en fréquence... 56-77. Vérifiez. Squawk 5677, Seeker 007. Oui, c'est une bonne idée. 118-155, je vais te prendre 2 PC. Ok. Oh. C'est le Seeker. C'est quelle fréquence du coup? 118, 155. Et quand vous êtes prêts, on les appelle, ils vous le transfèrent. Donc il veut descendre et se dérouter à Rexville. Rexville. Oui. Tu vois le Seeker 007? Il descend de 3.6 pour déroutement à Rexville, la mode est faite. Ok. Écoute, déjà tu le mets sur Babil et je peux pas te donner plus bas pour le moment, mais je te rappelle dès que j'ai plus bas, ok? Ok. Encore, ouais. Oui, les gars, je viens aux nouvelles, là, je vois qu'on descend pas, alors qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est bon, on est en train de gérer le déroutement avec le contrôleur. Mais ils ont compris l'urgence de la situation? Oui, c'est bon, on va descendre, Faut vraiment qu'on descende maintenant. Ouais, ok. Du coup, il descend vers 3.6 et je vais voir avec les autres secteurs s'il peut continuer. Ok. Tu vois le Seeker 007? Ouais, c'est moi qui l'ai en fréquence, on l'a pris sur une fréquence dédiée. Donc il va à Rexville, il va descendre bientôt. T'en as besoin? Non? Moi je vais voir avec la couche 1 alors, ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, allô? Ouais, Rexville, salut. Dis-moi, j'ai un déroutement là pour toi. Un Seeker 007. Ouais, il y a des malades à bord. Et il t'arrivera en 56-77. Ok, bon, mais écoute, dès que tu as des infos sur les symptômes, tu me rappelles hein, pour les pompiers, ils en ont besoin. Ok? Ouais, ok. Je te rappelle dès que j'ai plus d'infos. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour nous faire descendre là? Ouais, tu vois le Seeker 007, ouais. Il se déroute à Rexville. C'est moi qui vais le garder jusqu'à la fin. Ouais, le citronnaire, ok, d'accord. Bon, j'en tiens compte, on le passera en dessous, je vais voir avec la FIR du coup. Control Seeker 007, are you aware that we have a medical emergency? We need to descend now. Seeker 007, I know that, but I call you back. De toute façon, tant qu'il n'a pas croisé le Golf Romeo Fox, on ne peut pas le descendre. Ouais, le Seeker 007, du coup tu le mets bien sur Babil et dès qu'il a croisé avec ton 350, tu me l'envoies, je pourrai le descendre. On t'a 5 nautiques pour le Seeker 007, mets-le sur Babil et tu peux le renvoyer. Seeker 007, set course to Babil and switch frequency 118.155. Bye bye. Switching to 118.55 Seeker 007. Voilà, tu les as à gauche. Merci, bon enfin ça va un petit peu bouger là. Ouais. Ouais, et puis Babil, c'est la meilleure direct qu'on puisse lui donner. De toute manière, après, il sera en phase de départ. Donc, je trouve pas Babil, tu sais où ça se trouve? Non. Non, mais pour aller plus vite, je vais demander à Cap. On vous a envoyé le Seeker 007. Ok, merci. Seeker 007 with you on 118.55, request on heading to Babil. Super. Ça... Bon, ça se dégrade derrière. Hein. Ouais, en même temps, on sera en descente d'urgence, mais il nous trouvera de la place en dessous. Ouais, c'est pas fou. Je déclare mes dés et on descend niveau 100. Ok.
Mayday, 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 CKR 007, descent level 100 due to medical emergency on board. Tu descends niveau 100? Oui, on descend. CKR 007 on frequency. Transpondeur 7700. Vérifié. CKR 007 on frequency. Pourquoi ils ne répondent pas? Écoute, on est bien sur 118.55. Ok. T'as vu, il descend maintenant. Il descend là, le mec là. Il est en urgence, il est en détresse, il est quoi? CKR 007, if you read me, Skok Ident. Pourquoi tu l'as descendu? Mais je l'ai pas descendu, Siker, je l'ai éclairé 3-6, je te l'ai envoyé. Bah ici, il est pas descendu tout seul quand même. Bah je sais pas moi. Bon, moi j'ai pas en fréquence, tu vérifies si tu l'as encore s'il te plaît? Siker 007? Siker 007 for radio check? Oh, j'ai 125.5. Ok. Oui, pompier, bonjour. Oui, écoute, on a un Boeing 777 Seeker 007 qui doit se poser dans 10 minutes environ avec l'urgence médicale. J'ai pas plus d'infos pour le moment, je te rappelle. Merci. Allô? Oui, sur le radar, tu dois voir un Seeker 007 avec urgence médicale. Ouais, ok, ça marche. On va avoir une urgence, déroutement médical. Control from CKR 007, radio check on 118.55. CKR 007, our control 1215. If you read me, can check J'appelle sur 1.5. 118.155. C'est pas la bonne fréquence, 118. Ah oui, je corrige. Control from CKR 007, Mayday, descend level 100. CKR 007, Mayday Roger. Immediately stop descent level 260, immediately avoiding action. Traffic. Efficace, je pilote. Traffic. Climb. CKR 007, TCAS array. TCAS Roger. Clear of conflict. Ouais, clear of conflict. Reçu, je me remets en descente vers le niveau 100. Ok. CKR 007, clear of conflict, returning to level 100. CKR 007, do you have a technical problem for such a descent and the other emergency spoke? Negative, this is due to the medical emergency, CKR 007. CKR 007, Cupid, descent flight level 150, Babil. CKR 007, I need information for medical assistance. Can you tell me how many sick people on board? Their age, sex, place in the plane? And do you have any details about the symptoms? I call you back for that. Descending level 150, request heading to Babil. CKR 007, fly heading 350. Ouais, tu le vois le Seeker 007? Oui, je le vois, ouais. Ouais, je l'attendais en 56-77, il est en panne préçue là, il a affiché 77-00. Non, c'était juste une urgence médicale. C'est juste une urgence médicale en fait. D'accord, donc c'est juste une urgence médicale. Cap 350, il descend vers 150. Je te l'envoie comme ça? Ok. CKR 007, contact Rexville approach on 119.1. Oui, les pompiers, j'écoute. Oui, le 777 avec urgence médicale va se poser au plus tôt sur la 21 droite. C'est un déroutement. Tu as le nom de malade? Allô? T'as toutes les infos là? Et montée niveau 8-0. Oui. J'ai besoin d'infos pour les pompiers. Alors l'âge, sexe, combien de malades à bord?
l'état de conscience, position dans l'avion et la masse de l'appareil aussi. Ouais, d'accord, je te donne ça dès que j'ai ça. France Air Force 9176. Ça marche. À tout. Exville, Seeker 007, Mayday, good morning. Descending level 150 and heading 350. Seeker 007, bonjour. Descend 3000 feet, QNH 1017. Babel 6 Lima arrival. Cleared ILS approach, runway 21 right. Descending 3000 feet, QNH 1017, Seeker 007. Can you keep descending? Voilà, 3000. Check. Et 1017 pour le QNH. Je le laisse sur la star, non? Il est trop haut pour le direct. Oui, laisse-le sur la star, oui. Il y a trop haut. Seeker 007, continue on standard arrival, Babel 6 Lima. On n'a pas Babil dans la base. Là, Scanline nous amène beaucoup trop loin. Ils ont toujours pas compris qu'on était pressé, je pense. Puis la 21 droite, elle nous arrange pas là. Je vais leur demander la 21 gauche. Seeker 007 Mayday, request runway. Non, pour le FAF 476, je vais pas pouvoir le prendre. Seeker 007, the runway in use is 21 right. Je préfère garder la place. We are facing a medical mayday situation. Visual approach 21 left, could save us time. Seeker 007 Mayday. Seeker 007, I call you back for that. Do you have more details about the sick passenger? I call you back. Le Seeker 007. On lui donne le câble d'interception pour la 21 droite et on te l'envoie. Et pour info, il a demandé la 21 gauche. Non, c'est trop serré la 21 gauche. Je le laisse en 21 droite. Ok. Seeker 007, turn left heading 250 to intercept localizer 21 right and contact Rex Tower on 124.6. The tower is informed about your request for runway 21 left. Turning left on heading 250 to intercept a localizer 21 right and frequency tower 124.6. Thanks for cop, Seeker 007. Pierre du poste. Oui, c'est toujours Khaled à l'avant. Je voulais juste savoir, on est posé dans combien de temps? Et est-ce que le SAMU a bien été prévenu? Oui, c'est bon, 5 minutes, on est posé dans 5 minutes et les secours sont prévus. Axel Tower, Mayday, Seeker 007, turning for ILS 21 right. May we continue our turn to intercept 21 left? Negative, not possible due to departure runway 21 left. We are in a mayday situation, so we do request priority. Allô? Oui, le tour, c'est des pompiers. Est-ce que tu as des infos supplémentaires concernant l'urgence médicale? Non. Simplement qu'il se pose en 21 droite. C'est tout. Citron Air 04, maintain holding point. I confirm maintain holding point 21 left, traffic Boeing 777 on final. Seeker 007, clear to land, runway 21 left, wind is calm. Landing runway 21 left, Seeker 007 Mayday. Je te rentre la 21 gauche. Ça marche, heading seul. 21 droite, 21 droite. Reçu dans 21 droite. À l'attention des PNC, atterrissage dans 2 minutes. Direct. Ok, flaps 1. Flaps 1. Gear down. Leader, on est en position 21 droite. Check, 3000 pour l'armise des gaz, c'est bon? Oui. Les pompiers ont besoin d'infos sur le malade, tu peux demander. Non, désolé, non, je perturbe pas un pilote en courte finale et à midi. On verra ça plus tard. Landing checklist, speed break. Pompier leader, changement de piste pour le Seeker 007. Il se posera en 21 gauche. Ouais, c'est bien pris pour pompier leader. À tous du pompier leader, on se repositionne, 21 gauche, 21 gauche. Médical, il sera sur la masse avec vous surveillez les freins. Bien reçu, leader, on surveille les freins.
compresseur normal. Je dégage à droite. Reçu. Ok, je reprends le freinage au pied. Rexville Tower, fireman leader, could you tell me where the Seeker 007 expect to stop? Ok, on a dégagé. Bon bah écoute, tu t'arrêtes dans 50 mètres et puis je vais les appeler là. Ok, d'accord. Voilà, bah écoute, je m'arrête là. Ouais, vas-y. Ok. Mayday Seeker 007, holding position on present taxiway. Seeker 007 is not a problem to climb in your aircraft, but it's a problem to disembark your passenger with the stretcher. I will prefer to go to the gate. Seeker 007, Mayday, finally we'd like to follow fire services advice and we'd like to proceed taxi to the terminal. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît, nous vous invitons à rester assis afin de permettre à l'équipe médicale de pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Merci de votre attention. Seeker 007 fireman leader, you have a smoke on the right main landing gear. Could you give me the brake temperature? We'll monitor it now. Bonjour, c'est où? Ça sera juste par ici. Ouais, on fait comment? Mesdames, Messieurs, vous avez maintenant 1 minute, il va falloir vous asseoir, il va falloir laisser passer rapidement les secours, s'il vous plaît, asseyez-vous, installez-vous à vos sièges. Et voilà le petit film sur le facteur humain, vous voyez, 20 minutes, sur cette situation, Sick Air, d'ailleurs, vous retiendrez, vous verrez l'avion malade dans la traduction. Alors oui, il y a beaucoup d'échanges qui sont en anglais, j'espère que ça n'a pas été trop un problème pour vous. Alors tout d'abord, dans le déroulé de la situation, est-ce que vous pouvez jeter vos réponses comme ça dans le chat et on va faire le tri tous ensemble si vous le voulez bien. Qu'est-ce que vous avez détecté, je vais y arriver, d'anormal durant le déroulé de la situation? Quelle est à votre avis la chose principale qui provoque, pas qui provoque, mais qui va engendrer tout ce que vous avez pu voir en cascade? Je ne vais pas trop en dire non plus. Allez-y, je vous laisse répondre tranquillement dans le chat. Donc pour refaire un petit peu le point, le Seeker, Boeing 777, avec l'urgence médicale qui est annoncée et qui doit traiter justement en urgence cette situation justement qui est imprévue. Donc situation imprévue, terrain imprévu, inconnu, peut-être même, et donc on doit traiter quelque chose en urgence. Donc qu'est-ce que vous avez vu dans le film qui peut vous donner des pistes? Alors j'attends les premières réactions. Alors, je ne sais pas si... Alors voyons voir. Personne ne veut répondre? Allez les amis, qu'est-ce que vous avez pu voir là-dedans? Donnez, même si vous n'êtes pas sûr, donnez un avis. Fred, erreur de fréquence de la part du pilote. Ouais. Exact, c'est un des éléments bien repéré. En effet, il y a une erreur. D'ailleurs, on peut en parler, l'erreur. La fréquence initiale, vous l'avez repéré, celle qui était annoncée, c'était 118-155, qui avait été donc demandée par le contrôle. Et en fait, le pilote va saisir 118-55, donc 550 et non pas 155. Du coup, effectivement, ils ne sont pas sur la bonne fréquence, ça fait perdre du temps et il y a des erreurs, enfin des contacts dans le vide. Voilà, il y a des réponses qui arrivent. Jordan, je trouve Zarb quand, après un changement de fréquence, on établisse un contact pour vérifier. En fait, c'est ce qu'il a fait. Alors, j'allais dire, si tu regardes bien le film à nouveau, tu verras que une fois qu'il a changé de fréquence, donc il était bien sur 118.55, donc pas la bonne fréquence, il a dit qu'il était sur la fréquence. Mais effectivement, il n'y a pas eu
le contact, il a indiqué qu'il était dessus. Aviateur 59, donc personnel de bord ont stressé, pilote n'écoute pas la tour de contrôle pour la piste. Oui, alors effectivement, il y a du stress, tout à fait. Il y a du stress des pilotes, il y a de la précipitation. Mayday plutôt que pan-pan. Alors ça peut être un choix. Le pan-pan, c'est l'échelon juste avant, mais le Mayday, effectivement, il peut se déclencher en cas de situation d'urgence. Le problème, vous l'aurez peut-être remarqué là-dessus, c'est qu'à aucun moment, l'équipage n'est au courant du problème médical qui a lieu. Parce qu'à aucun moment, le commandant de bord se renseigne, alors qu'on lui a demandé plusieurs fois de se renseigner, pour pouvoir transmettre l'information. Oui, mais il n'a pas eu de réponse. Exact. Alors, il n'a pas eu de réponse sur le message qu'il a fait. Peut-être qu'on peut estimer qu'à ce moment-là, étant donné la situation de l'urgence, on a autre chose à faire que de discuter avec la tour, puisqu'on est plus en train de préparer ou de gérer une descente. Pas de communication à l'avion de la situation générale et du coup des autres avions présents. Oui, aussi. Personne n'a la vision d'ensemble, savoir qui est engagé pour transmettre l'info à tous. Oui, c'est de l'ordre du contrôle. Téléphone raccroché au nid du pompier, oui, sans d'ailleurs donner toutes les informations. Donc ça, on peut mettre ça aussi sur le stress, sur la précipitation, en effet. Mieux informer les passagers sur ce qui va se passer pour qu'ils restent assis. Exactement, ça aussi c'est un élément primordial. Ceci dit, vous aurez remarqué que si vous prenez l'avion assez souvent, il y a le petit message qui dit « Merci de rester assis et attaché jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil ». Et vous remarquez que 8 fois sur 10, les gens ils sont déjà debout. Les gens sont... alors ça dépend des pays, mais en tout cas chez nous, là, c'est l'indiscipline quand même. Hein. Demande si le SAMU est prévenu, ben non, c'était les pompiers. Oui, bon après, en réalité, c'est plutôt les pompiers qui vont prévenir le SAMU en fonction de la gravité. Mais le problème, c'est qu'ils ne seront jamais informés de la gravité du passager, ce qui se passe en réalité. Et ça, c'est problématique. Prise de décision qui conduit à une possibilité de collision. Oui. Oui. Après, il y a quand même des gens qui sont en train de surveiller ce qui se passe. On entend le contrôleur qui stoppe les départs pour pouvoir donner en situation d'urgence la 21 gauche au Boeing. Dans l'urgence, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Demande si c'est mieux, ça on l'a vu, donne une préférence à la piste. Le pilote donne préférence côté piste par rapport info tout contrôle. Toc. Oui. Alors en fait, ce qu'il faut voir, il faudrait voir en fait la carte du terrain parce que peut-être que la piste gauche est peut-être plus longue ou aussi elle est plus proche des installations. Du coup, peut-être qu'ils choisissent cette piste-là par rapport à l'autre. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Pour la piste, c'est trop serré sur la droite, je leur laisse la gauche, mais personne qui prend cette décision ne fournit pas l'info à l'avion. La personne qui prend cette décision ne fournit pas l'info à l'avion. Ouais. En fait, je pense que c'est plus le pilote qui voulait la 21 gauche, puisqu'à plusieurs fois, il le répète dans l'avion, et il fait le forcing. Hein. Il fait le forcing pour finalement l'obtenir. Il est aligné sur la 21 droite, donc il va faire une baïonnette gauche pour venir récupérer le lock de la 21 gauche pour pouvoir faire son ILS et se poser. Ça se fait, hein. C'est des procédures qui peuvent tout à fait se faire. D'accord. Bah écoutez, c'est pas mal, hein. Vous avez déjà repéré pas mal de choses. Il y a encore deux, trois petits points qu'on aurait pu aborder. Est-ce que vous voyez une idée? Par exemple, plutôt au tout début du film. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui, pas qui vous perturbe, mais qui pourrait vous mettre un petit peu la puce à l'oreille? En tout début de film. Alors, je reprends en même temps, hein, je relis un petit peu ce que vous avez marqué. Oui, donc le téléphone raccroché au nid du pompier, Dave, ouais, ça c'est typique d'une relation d'urgence, de stress où on veut aller le plus vite possible et au final, on ne fait pas totalement ce qu'il faut. Est-ce que vous avez repéré un petit peu d'autres choses ou pas? Qu'est-ce que vous avez repéré aussi envers, on va dire, tous les protagonistes? Moi, le fait que la femme du malade ne dise même pas au personnel qu'il a mal au ventre.
Alors, ouais, ça c'est dans ces termes simples. Après, il lui a dit que c'était une péritonite. C'était une péritonite. J'ai inversé droite-gauche, c'était quoi? Urbain, j'ai à sa gauche, d'accord, ok. Elle n'a pas dit être médecin justement. Si, elle a dit qu'elle était médecin. Alors, elle ne dit pas ouvertement qu'il a mal au ventre, c'est lui qui dit qu'il a mal au ventre. Voilà, c'est ça. Lui dit j'ai mal au ventre et elle fait le diagnostic et dit à l'hôtesse qu'il a probablement une péritonite. Donc un souci, une péritonite, c'est un souci au niveau de l'appendicite, une crise aiguë d'appendicite si vous voulez. Oui, alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette femme médecin, à votre avis? Est-ce que c'est juste ce qu'elle dit, en fait? Vous n'avez pas repéré quelque chose là? Selon vous? Est-ce qu'il y a aussi deux, trois petites choses qui se sont passées, vous n'avez peut-être pas repéré. Donc moi j'ai pris tout ça comme note. Hein. Voilà. Hop. Un moustique. Est-ce que vous avez encore d'autres choses ou pas? Si vous n'avez pas d'autres choses, on démarre un petit peu le briefing, le débriefing ensemble. J'ai essayé de le faire à peu près dans l'ordre chronologique. Est-ce que vous avez encore des choses à dire ou non? Pénible ce moustique. Bon, pas de réponse, donc je pense qu'on a fait le tour. Allez, je laisse encore 10 secondes, 10 petites secondes. Alors pour celles et ceux qui veulent le revoir, ce film, il vous suffit de taper les mots dans l'air. Donc mots dans l'air MAUX, hein, les mots, le mal. Dans l'air, vous tapez DGAC, mot dans l'air DGAC, et vous allez tomber sur le film. Vous pourrez le revoir gratuitement en vidéo et ça peut être intéressant après le débrief de regarder un petit peu ça. Bon alors si on reprend globalement ce qui s'est passé, déjà on voit que l'urgence est détectée donc par la passager, ou la passagère, oui, on va dire. Alors on ne sait pas si c'est la femme du passager ou pas, mais en tout cas, elle est médecin. C'est elle qui prévient l'hôtesse, hein, on la voit qui appuie sur le bouton, l'hôtesse arrive, et donc elle lui dit hein, qu'il a une péritonite, et c'est elle qui dit il faut se poser immédiatement. Elle ne laisse pas le choix, donc elle commence déjà de mettre la pression en disant je suis médecin, c'est pas la peine de faire ce que vous avez à faire, puisque il y a un protocole qui est suivi, on voit que l'hôtesse déroule son protocole, elle lui dit non, faites pas vos protocoles, moi je suis médecin, je sais ce que je dis, il faut se poser tout de suite. Donc vous allez dire devant qu'il faut se poser tout de suite. Donc déjà, il y a une forme d'autoritarisme qui peut se comprendre, hein, mais qui ne va pas arranger la situation. En plus, elle est dans un rôle important à ce moment-là, puisqu'on a besoin d'un médecin, elle est médecin. Donc quelque part, elle va récupérer un charisme, une aura qui va être super importante par rapport au personnel de cabine. Donc quand elle va dire « il faut faire ça », eh ben le personnel de cabine va s'exécuter. Et d'ailleurs, ça la met un peu mal, la chef de cabine, pas la chef de cabine, parce que c'est l'homme, le chef de cabine, mais on voit que l'hôtesse, quand elle arrive, elle est un peu en panique. Elle a du mal à expliquer un petit peu ce qui se passe, on sent qu'elle est un peu elle est perturbée, elle est paniquée. Et du coup, bah, ça panique aussi le chef de cabine qui est devant, parce qu'il lui déroule le truc, et on voit qu'il commence pas de s'énerver, mais de paniquer, il appelle. On le ressent en fait dans le ton qu'il utilise quand il appelle les pilotes. Après sur les pilotes, on sent quand même un commandant de bord qui est très expérimenté, un copilote pas mal aussi. Je dirais, en tout cas dans la première partie, que le décisionnel du commandant de bord, bien que effectivement soit le commandant de bord, il est un peu autocratique, il laisse pas tellement le choix à la discussion. Il y a la proposition en fait de continuer à 100 et quelques nautiques à la vitesse à laquelle vont les avions, ça va rajouter peut-être 5-10 minutes, peut-être à peine. Après d'un point de vue opérationnel, est-ce que ça aurait pas été plus simple, étant donné qu'à l'arrivée, on sait que l'avion est attendu, on sait l'endroit où est-ce qu'il doit se parquer, donc est-ce que c'est pas plus facile d'envoyer directement des équipes de secours là-bas, quitte à perdre 5 minutes de plus ou 10 minutes de plus en l'air, en vol. Ça se discute, hein. Ça se discute. Voilà. Donc, est-ce que c'était vraiment la bonne solution de dérouter sur ce terrain-là, sachant que on n'a pas forcément les cartes, on n'a pas forcément les points dans les bases? Bon, voilà.
Est-ce que c'est judicieux ou pas? Voilà, je trouve que la proposition du copilote est balayée un peu rapidement. Bon, bref. Ensuite, on a une pression du chef de cabine. Le chef de cabine, plusieurs fois, va voir les pilotes ou les appelle en disant hey, « Mais qu'est-ce que vous faites là? Il faut descendre ». Et on sent qu'il est paniqué et du coup ça rajoute une charge complémentaire à l'équipage qui doit déjà faire quelque chose d'imprévu et en plus il doit gérer entre guillemets le chef de cabine qui vient pousser. Et là juste après on a cette erreur de fréquence, le fameux 118-155 qui se transforme en 118-55. On aurait pu l'anticiper ce truc là, c'est que quand il l'a collationné, donc quand il a répété la fréquence, il a répété 118-55 et personne ne l'a relevé. Ensuite, on peut voir une impatience et un petit défaut de coordination entre entre les PNT, puisque est-ce qu'on descend pas, est-ce qu'ils ont pris l'urgence de la situation, mais comment ça se fait qu'on descend pas? Donc en fait, ils sont en train de se charger un peu la mule, de rajouter un peu de pression. Après l'erreur de fréquence, on leur dit faites route sur Babil, donc qui est un point qui va permettre de déclencher une procédure d'approche. Manque de bol, le point Babil, il n'est pas dans la base. Voilà. Ça peut arriver. Donc du coup, il dit on n'a pas le point, ça tombe mal, et je vais demander un cap. Il va demander un heading, donc un cap donné par le contrôle pour aller sur ce point vu qu'il n'a pas le point. Morale de l'histoire, comme il n'est pas sur la bonne fréquence, il n'aura jamais sa réponse et donc il continue au cap. Et manque de bol sur le cap, il y a d'autres avions qui sont aussi sur ces axes-là, quoi. Hein. On le voit après. Il n'y a pas de réponse. Comme il n'y a pas de réponse et que les pilotes commencent de s'impatienter, ils décident de franchir l'étape complémentaire, de passer donc en Mayday, et ils font la procédure, c'est-à-dire ils annoncent donc Mayday à la radio, mais comme ils ne sont pas sur la bonne fréquence, personne ne les entend. Et en plus de ça, ils passent en 7700 qui est le code d'urgence, donc qui correspond, si vous voulez, au Mayday qu'on rentre dans le transpondeur. Entre-temps, vous l'avez peut-être repéré, mais le contrôle a coordonné et a dit, en fait, le 777 qui va arriver sur Rexville, il arrivera avec un code 5677. Donc un code dédié qui va le permettre de l'identifier. Manque de bol, les pilotes, eux, comme ils n'ont rien entendu, ils sont passés en Mayday, ils se mettent en 7700 et ils descendent. Pour le contrôleur, lui qui ne sait pas forcément ce qui se passe puisqu'il n'a rien entendu, il peut dire, oula, Mayday, il doit y avoir un problème technique parce que 7700 en règle générale, c'est qu'il y a un problème technique, ça peut être une descente d'urgence ou ce genre de choses. C'est pour ça que ça clignote en route, en rouge d'ailleurs sur les écrans. Puis on a la récupération de fréquence, le croisement avec l'autre avion et le déclenchement du TICAS, donc qui est l'instrument de bord qui va permettre de faire des évitements si jamais des avions sont trop près l'un de l'autre. Les équipements vont communiquer entre eux et vont donner en fait à l'un l'ordre de monter, l'autre à l'ordre de descendre pour pouvoir s'éviter. Donc c'est ce qu'ils vont faire, ils vont s'éviter. On peut constater aussi que les pompiers entre-temps vont demander le nombre de personnes à bord, la position du malade en fait dans l'avion pour savoir par quelle porte ils peuvent rentrer pour aller le chercher au plus vite, et des infos sur l'état de santé du malade. Et ils n'auront pas de réponse. Le commandant de bord, il est en train de traiter d'autres problèmes, il passe complètement au travers de ça. La bonne pratique, ça aurait été peut-être de déléguer le pilotage à ce moment-là donc au copilote, mais de manière un peu plus complète en disant j'appelle le personnel de cabine, je gère avec lui, ça va me prendre 30 secondes, pendant ce temps tu gères le pilotage, la radio, et dès que j'ai géré ça et qu'on aura les infos, voilà, on se répartit les tâches. On a constaté aussi, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais à un moment donné, le contrôle lui donne un cap 340. Et finalement, le pilote, il collationne en cap 350, donc 10 degrés d'écart de cap. Ensuite, on arrive vers l'approche. Donc Babi, il ne le trouve pas, il est ramené au cap sur la première approche, donc sur la piste 21 droite, avec les fréquences qui vont bien. Encore une fois, manque de concertation avec les équipes au sol, les pompiers, la tour.
des infos qui ne se retransmettent pas, on raccroche le téléphone trop tôt, on ne donne pas toutes les informations. Le contrôleur à la tour qui était censé voir le pilote en 56-77 le voit en 77-00, donc ne comprend plus et demande en disant mais normalement il aurait dû arriver comme ça, pourquoi c'est du 77-00, donc il perd du temps à redemander au pilote ce qui se passe. Puis le pilote, on lui dit bah, c'est la 21 droite, il y a des départs en 21 gauche, il insiste lourdement pour prendre la 21 gauche, entre temps les pompiers se déploient puisque au départ il avait la 21 droite, moralité, bah, les pompiers ne sont pas sur la bonne piste. Donc au dernier moment il va falloir que les pompiers se redéploient à nouveau pour pouvoir embarquer dans l'avion. Et au final, bah vous l'avez vu, tout le monde arrive, et plutôt que de laisser tout le monde assis en disant vous restez à vos sièges, on est sur un taxiway, personne ne débarque, vous restez sur vos sièges attachés, et ben en fait on dit rien, les gens prennent l'habitude de se lever et bloquent l'accès au centre. Voilà, donc pour le déroulé des choses. Donc qu'est-ce qu'on peut constater en termes de facteur humain là-dedans? Déjà, de manière générale, un empressement de la situation imprévue qui va être non gérée, et cet empressement va engendrer des erreurs. Ces erreurs, bah, c'est quoi? C'est, on l'a vu, hein, c'est de l'info qui passe pas ou de l'info qui passe mal, des erreurs dans les fréquences, des erreurs de communication entre les personnes, et au final, au final, ça va aggraver un petit peu tout ça, et il faut visualiser ça sous forme de chaîne, hein. Vous voyez, vous avez une chaîne, puis qui se raccroche à une autre, etc. etc. Et puis finalement, cette chaîne-là, elle peut mener jusqu'à quelque chose de plus grave, quoi, hein. Donc le facteur humain là-dedans, c'est quoi? C'est de se dire, eh ben, tous les échelons à l'intérieur du film, hein, que ce soit au niveau des pilotes, que ce soit au niveau des hôtesses, que ce soit au niveau des passagers, parce que les passagers font partie intégrante de la sécurité du vol, et au niveau des contrôleurs évidemment, des pompiers, tout le monde est dans la même galère, j'ai envie de dire, donc tout le monde doit œuvrer dans le sens de la sécurité, tout le monde doit dérouler ce qu'ils ont l'habitude de faire avec les protocoles qui ont été mis en place justement pour lever les doutes et éviter de se retrouver dans cette situation-là. Il faut noter que cette situation-là, elle est justement un petit peu caricaturale. Bon, vous avez vu que ce n'est pas des acteurs qui l'ont joué, mais ce sont des choses qui peuvent être réalistes, hein. D'ailleurs, c'est inspiré de faits réels, mais c'est pas... alors c'est inspiré, c'est pas relaté de faits réels, mais on voit qu'en effet, quand les choses sont mal gérées, eh ben, on peut aller rapidement vers un empirement en fait, de la situation. Et ça me paraissait intéressant justement d'aborder ça et de voir ça tous ensemble, puisque on ne va pas dire que c'est un cas d'école, mais c'est un cas qu'on peut montrer dans les écoles en tout cas, pour parler de facteurs humains à tous les échelons, on va dire des métiers dans ou autour de l'aviation. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu et que vous avez pu en apprendre un petit peu plus, et même voir un petit peu comment le vol il est structuré et comment ça se passe un peu à bord quand il y a un problème, comment est-ce que ça peut être géré, bien que ce soit, on va dire, optimisable, toute cette histoire. Voilà, si vous avez des questions là-dessus, ben, je vais essayer d'y répondre avec le plus de précision possible dans la séquence suivante, donc la séquence foire aux questions, dernière séquence de l'émission, donc allez-y, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit sur ce qu'on vient de voir ou sur les prochaines émissions. On se retrouve tout de suite. Hop, voilà, je récupère mon son. La séquence remise de gaz. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires à faire sur le film? Est-ce que, en toute franchise, entre vous et moi, est-ce que vous aviez à peu près détecté toutes les erreurs dont on a parlé? J'ai vu que vous en aviez... de manière disparate, trouver quelques-unes, mais est-ce que vous aviez abordé justement ce concept de sécurité aérienne à tous ces échelons-là? Ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau pour vous? Ou est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez déjà été sensibilisé, ou vous en aviez déjà entendu parler, ou pas, avant? Dites-moi tout.
Et sinon, est-ce que vous avez aussi des questions là-dessus? On peut transposer beaucoup de choses dans des situations de crise en général. Oui, oui. Un des exemples le plus flagrant, c'est dans le médical. Quand il y a une situation de crise dans le médical, alors je ne parle pas de crise globale, hein, je parle par exemple d'une opération et il y a au cours d'une opération chirurgicale un problème qui peut se déclencher ou une petite fausse manip ou quelque chose comme ça. On se rend compte que la situation peut se dégrader très très vite, donc il faut revenir aux fondamentaux, en effet. Donc on peut transposer beaucoup de choses d'un point de vue global, des méthodes de travail en tout cas, dans des situations comme ça, tout à fait. Vous aviez vu alors, rester calme et boire frais, on dit. Oui, c'est ça. On dit dans le milieu du pilotage, quand on est en cabine, on dit il est urgent d'attendre. Alors, c'est à prendre avec des pincettes quand même, hein, mais voilà. En gros, il faut prendre le temps d'analyser la situation, de discuter, de voir s'il y a des protocoles qui sont mis en place et de les appliquer, parce que généralement ils ont été pensés pour ça, et après d'appliquer ou d'adapter ces protocoles en fonction de la situation qu'on rencontre. Voilà. Donc ça, on apprend à le faire en équipage et on appelle ça du CRM, donc du Cockpit Resource Management. Voilà. Et c'est une formation que suivent d'ailleurs tous les pilotes de ligne ou les pilotes qui font du transport public de passagers pour être capables de faire du travail en équipage. Voilà. Vous n'avez pas d'autres questions? Est-ce que... ouais, dites-moi si ça vous a plu. Est-ce que ce concept-là vous convient? Est-ce que vous voulez que de temps en temps on aille dans ces domaines-là? Ou est-ce que vous préférez peut-être plus, je sais pas moi, rencontrer des pilotes ou ce genre de choses? Ou voilà, est-ce que vous voulez qu'on fasse un peu plus de temps en temps de théorie ou de technique? Et voilà. Je ne connais pas du tout le domaine de l'aviation et du coup c'était fort intéressant. Ok, très bien. Bah, merci Jordan, c'était très enrichissant. Merci Fred. Oui, c'est un bon principe. Ok, la théorie, ça fait réviser, exact. Il faut toujours se maintenir à jour de toute façon. Laisser un minimum de place à l'improvisation, exact. Surtout quand on est dans une situation de crise en l'air ou on va dire dans un élément, dans un environnement hostile. C'est jamais bon. Donc il faut revenir aux fondamentaux. Voilà. Le bon sens paysan, comme dirait notre ami Michael, et il a raison. Ok, bon bah écoutez, si ça vous a plu, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va pas tarder de s'arrêter, puisqu'il est déjà 21h49. Alors perso, moi je suis assez content parce que techniquement ça marchait. Je pense que le film était de bonne qualité. Là le stream visiblement il a l'air d'être pas trop mal. La qualité du son a pas l'air d'être mauvaise à part les petits soucis quand on change de chaîne, mais je vais essayer de régler ça là cette semaine. Donc c'est plutôt cool. Le déménagement s'est plutôt bien passé. Et c'est tant mieux. Ok, et ben écoutez les amis, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Si tout va bien, on retrouvera Nicolas qui sera sur pied. J'espère que ça ira mieux. Si vous voulez poursuivre les débats, parler de facteurs humains et la caméra ne fait plus de trucs zarbi. Ah ouais, d'accord, ok. C'est peut-être parce qu'il y a un projecteur en plus. Mais en tout cas, d'accord, écoute, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc, je disais, la semaine prochaine, on va essayer de retrouver Nicolas. Je compte sur vous aussi pour faire parler de la chaîne. Si vous avez des comptes Facebook perso, n'hésitez pas à partager le lien Twitch de l'émission. Comme ça, au moins, les gens en entendent parler. Ils cliquent dessus, ils viennent voir. Si ça les intéresse, ils restent, ils posent un follow. Si ça les intéresse pas, ils repartent, hein, peu importe. Mais au moins, si tout le monde s'y met, si tout le monde commente et tout le monde partage le lien, on va se retrouver petit à petit avec de nombreux profils différents, de nombreux pilotes différents, et c'est super intéressant de croiser un petit peu ces profils-là, et tout le monde en sortira grandi, j'en suis persuadé. Voilà, il faut qu'on développe un petit peu tout ça. C'est l'objectif en tout cas de 2022-2023, c'est un point d'honneur qu'on s'est mis avec notamment Nicolas et Michael. Voilà, écoutez,
on va s'arrêter là. Si vous voulez poursuivre le débat, je vous invite à rejoindre encore une fois le Discord de l'émission. Hop, je vous le remets ici. Voilà, rejoignez la zone sur notre serveur Discord, vous cliquez, vous nous rejoignez. N'hésitez pas, hein, si vous êtes pilote, à venir poster des photos, à partager votre expérience, à discuter autour des émissions. Si vous voulez réaborder ou revisionner le clip, hein, mot dans l'air, n'hésitez pas à le faire et on continue d'en discuter pendant la semaine sur Discord. J'essaie d'y passer tous les jours me concernant, donc n'hésitez pas. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas non plus à cliquer sur le lien. Voilà, Zone Aéro Streaming LV, HostMe, là vous relayez en fait sur votre page perso l'émission et juste au-dessus, si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement, ça vous coûte rien, 0. Voilà, vous cliquez sur le lien amazongames.com, vous remplissez le petit formulaire. Vous faites ça tous les mois et en fait tous les mois vous vous abonnez gratuitement à la chaîne avec votre compte Amazon Prime. Nous ça nous aide. Et vous, ça vous coûte rien. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Le programme à venir, on en a parlé en début d'émission, donc du beau monde. On va continuer de peaufiner un petit peu tout ça. Et dès qu'on aura des dates qui seront arrêtées, on le publiera sur le Discord et on le publiera sur les réseaux sociaux, comme ça au moins tout le monde sera au courant. Voilà, écoutez, je souhaite de vous retrouver courant de cette semaine sur le Discord de l'émission. D'ici là, portez-vous bien, volez bien et en sécurité pour tous ceux qui volent. Je vous rappelle que les émissions sont aussi sur le YouTube, les replays des différentes émissions. Sur le YouTube, l'émission de ce soir sera publiée la semaine prochaine. Mais par contre, à partir de tout à l'heure, vous aurez accès au replay sur la page Twitch. Voilà. Bonne semaine à toutes et tous. Merci Urden, merci Fred, merci Aviator59, merci Dave. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci à toutes celles et ceux qui suivent en lurk, qui sont en sous-marin derrière ou qui suivent sur votre navigateur. Merci d'être là. Faites parler de la zone. Rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même endroit, même fréquence avec notre ami Nico. J'espère qu'il sera revenu. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.